On va parler aujourd'hui de la blessure d'abandon. On va voir les conséquences et les comportements quand on est blessé d'une blessure d'abandon, quand on est porteur en tout cas d'une blessure d'abandon. C'est maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des blessures et plus particulièrement de la blessure d'abandon. Je vais l'aborder sous un angle un peu particulier. J'ai déjà fait des vidéos sur les blessures, donc je vous invite à aller sur la recherche, la petite loupe qui se trouve sur ma chaîne YouTube quand vous êtes sur ma chaîne et pas sur YouTube. On vous fait voir rapidement comment faire en visuel. Vous tapez blessure émotionnelle ou blessure d'abandon, blessure de trahison, voilà. En tout cas, vous tapez blessure et toutes les vidéos qui ont été faites sur les blessures par mois sur ma chaîne vont être sélectionnées. Je vous invite à aller regarder, si vous ne voyez pas de quoi je parle, la vidéo sur les blessures émotionnelles, éventuellement toutes les vidéos sur les blessures, il y a une vidéo par blessure, elles sont au nombre de 5, mais là on va revenir sur l'abandon. Alors pourquoi l'abandon? Alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur les autres blessures, mais c'est la plus répandue, voilà, tout simplement, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent chez les gens. Voilà, la moins fréquente est la blessure d'humiliation et la plus répandue est la blessure d'abandon. Donc ça concerne un maximum de gens et comme j'ai envie de parler à un maximum de personnes et d'être très grand public pour que ça vous concerne, eh bien on va parler de cette blessure d'abandon aujourd'hui. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo si vous voulez en garder une trace. Alors bien sûr, je ne reviens pas sur ce qu'est la blessure d'abandon. Encore une fois, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et aller voir les autres vidéos. On va voir dans cette vidéo 7 des comportements les plus fréquents et leurs conséquences dans la vie des personnes qui sont porteurs de cette blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est lié à la dépendance. C'est une blessure de dépendance. C'est une blessure qui est liée directement à l'amour que l'on a besoin de recevoir des autres. C'est-à-dire que la personne qui vit une blessure d'abandon a sans arrêt peur d'être abandonnée et a besoin de trouver des gens qui la rassurent par leur amour, par leurs attentions, par tout ça pour se sentir intégrée et pas abandonnée. En fait, elle vit avec la terreur d'être abandonnée et donc elle se suradapte souvent. C'est souvent des personnes qui sont très agréables, qu'on aime beaucoup parce que justement elles ont tellement peur d'être abandonnées qu'elles font souvent passer les besoins des autres avant les leurs. Et on va voir donc ces 7 choses qui font qu'on n'est pas soi-même en fait, quand on s'adapte par rapport à une blessure et pas du tout par rapport à qui l'on est. Ce qui fait que ça va créer beaucoup d'insatisfaction personnelle, une baisse de l'estime de soi et surtout une croyance qui fait penser aux personnes porteuses de blessures d'abandon que sans les autres, elles ne sont pas capables ou elles n'existent pas. Et surtout, ça va les mettre dans des situations de dépendance, affective principalement. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit à la maison, que ce soit avec son partenaire, avec ses enfants, avec même ses employeurs, ses collègues de travail, ses amis, sa famille. Père, mère, frère, sœur. Alors, les personnes porteuses d'une blessure d'abandon ont des difficultés à poser leurs limites et à s'affirmer. Pourquoi? Vous l'avez compris, parce que si je fais ça, je pourrais être rejetée et donc abandonnée et je ne veux surtout pas. Donc, elles négligent leurs besoins et ne sont animées que par une chose, c'est dans le désir de plaire à l'autre. Voilà, elles vont sans arrêt chercher à plaire à l'autre. Or, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Résultat, ça n'empêchera jamais les gens de les juger ou de ne pas les aimer ou même de les abandonner. En revanche, elles ont cette posture en croyant qu'elles contrôlent la situation. Deuxièmement, elles manquent cruellement de confiance en elles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas en avoir. En fait, c'est une illusion. Ce sont souvent des personnes qui sont très capables, vraiment, mais qui vivent dans l'idée que non, elles ont besoin des autres pour réussir, pour faire certaines choses. Elles se mettent encore une fois dans de la dépendance. Mais c'est faux.
souvent, elles sont très capables, c'est d'ailleurs le challenge de la blessure d'abandon, c'est d'arriver à comprendre qu'en fait, elles sont capables de réussir, de s'épanouir et de faire des choses par elles-mêmes. Donc ce comportement et ces croyances, ça fait que très souvent, elles ne se sentent pas dignes d'amour et de respect, et surtout, elles ne se sentent pas capables, et elles nient leur qualité et leur capacité à réussir et à entreprendre. Ce sont des personnes qui font rarement les choses seules. Elles travaillent en équipe, voilà, elles sont rarement toutes seules. Elles ont le sentiment que seules, ben non, elles sont perdues, elles n'y arriveront pas. Elles ont un besoin excessif d'approbation et de validation. Voilà. Encore une fois, elles ne se fient pas à leur propre jugement parce qu'elles ne se jugent pas capables, encore une fois. Donc, ça va être, elles remettent beaucoup entre les mains et le regard des autres leur validation personnelle. Le problème, c'est qu'à chercher tout le temps l'approbation dans le regard des autres, ben, on finit par devenir évidemment dépendant de ça pour avancer dans sa vie. Donc on n'est plus autonome, mais on n'a plus cette indépendance personnelle qui permet d'avancer malgré tout. Donc on est freiné dans sa progression forcément. Et si en plus on tombe sur des personnes qui ne sont pas bienveillantes, eh bien elles vont nous faire perdre encore plus cette confiance en soi en nous donnant l'illusion qu'en plus, non, on n'est vraiment pas capable. Paradoxalement, elles ont peur de l'engagement et de l'intimité. Alors ce sont des personnes qui ont besoin qu'on s'engage avec elles parce que sinon elles se sentent abandonnées, mais à l'inverse aussi, elles peuvent aussi ne pas s'engager de peur d'être abandonnées, vous voyez, ou elles quittent de peur d'être quittées. C'est-à-dire qu'elles ont tellement peur de l'abandon que parfois elles agissent de manière irrationnelle. Pourquoi ? Parce qu'elles ont du mal à faire confiance aux autres et parfois à s'engager dans des relations profondes. Mais ce n'est pas le cas de toute la blessure d'abandon, c'est pour ça qu'il faut aller voir mon autre vidéo, parce que on fait souvent vivre ce qu'on a peur de vivre, c'est-à-dire qu'on abandonne alors que c'est ce qui nous, sans même s'en rendre compte, alors que c'est ce qui nous fait le plus souffrir nous, et qu'on n'aimerait surtout pas. Et en même temps, on se rend dépendant, mais on freine des quatre sabots pour s'inscrire dans une relation. Donc c'est très très ambigu et bien sûr, c'est comme l'horoscope, on n'est pas, voilà, je vous donne plein de choses, mais on ne colle pas à 100%. Mais si on se reconnaît à 70-80%, il y a de grandes chances qu'on soit porteur de cette blessure. Mais encore une fois, j'ai une vidéo bien plus détaillée. Là, on est vraiment sur les causes et les conséquences, les comportements et les conséquences, mais vous avez plus de contenu dans une autre vidéo. Alors c'est ce que je disais, à l'inverse de cette peur de l'engagement, on peut avoir un comportement de dépendance affective très très important. C'est là où on trouve le plus de dépendance affective, c'est toujours des gens qui ont cette blessure d'abandon. Et dans ces cas-là, au lieu d'abandonner, d'avoir peur de l'engagement, au contraire, ce sont des personnes très collantes d'une certaine manière, qui s'accrochent très vite aux autres, dans la peur d'être abandonnées, et donc elles vont en faire trop en fait. Et souvent, les personnes les quittent parce qu'elles les étouffent et elles ne s'en rendent pas compte. Ce trop d'amour, trop d'attention, trop de je t'aime, trop de tout, fait que la personne en face fuit, surtout quand la relation est récente, parce que ça l'étouffe, parce que c'est trop, parce que ça met trop de pression. Elles ont également des comportements d'auto-sabotage. J'ai envie de dire comme toutes les blessures, mais on va voir particulièrement celle-ci, comment ça se manifeste. En fait, elles vont saboter leur relation avec des comportements négatifs et qui va conduire les partenaires à les abandonner et à les mettre face à une situation qui va dire voilà, on me quitte tout le temps, on m'aime pas, je ne suis pas assez importante, etc. Alors que ce que ne voient pas ces personnes, c'est que c'est leur comportement négatif qui entraîne ça. Pourquoi ? Parce qu'elles sont à l'affût des moindres signes de leur partenaire. Et c'est étouffant. Il ne m'a pas donné la main, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Il ne m'a pas fait un cadeau, ça veut dire qu'il ne pense pas à moi. J'ai envoyé un texto. Ça, c'est un truc très caractéristique de la blessure d'abandon. Vous lui envoyez, elle vous envoie un petit texto avec des petits cœurs. Et vous ne répondez pas, parce que ça n'appelle pas de réponse. Je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit « tu me manques » et qui envoie 3 petits cœurs, vous n'êtes pas obligé de lui répondre « toi non plus ».
Ou je t'aime, on n'est pas obligé de le répondre. On n'est pas dans une économie de marché où tu me donnes et donc tu dois me rendre. On n'est pas là-dedans. Donc on peut juste accueillir ça, être très heureux d'avoir reçu ce petit message et puis passer à autre chose. Et puis nous, à un moment, on le fera aussi. Et puis chacun son langage de l'amour. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Parce que tout le monde n'a pas le même langage de l'amour. Il y a des gens pour qui des petits messages et tout, c'est pas important. Mais pour la blessure d'abandon, les marques d'affection, les attentions, c'est fondamental. Elle mesure l'amour qu'on lui porte aux attentions qu'on lui fait. Elle ne s'attend pas à ce qu'on lui fasse des cadeaux mirobolants, mais à ce qu'on ait des petites attentions. Un petit texto, des petits cœurs, un petit bisou, on tient la main, je sais pas, je te tire la chaise, ou tiens, je suis passée devant la boulangerie, j'ai vu ton gâteau préféré, je te l'ai ramené, ou il pleut, je te prête ma veste. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font qu'elles se sentent aimées. Alors qu'on est bien d'accord, c'est pas ça qui veut dire qu'on est aimé. C'est pas ces petites attentions-là. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est attentionné, mais qui n'est pas forcément amoureux. On peut avoir toutes ces petites attentions sans forcément y avoir de l'amour. Ça n'a rien à voir. Mais elles, si elles n'ont pas ça, alors elles vont commencer à faire des reproches. Elles vont le dire gentiment, mais elles vont glisser des petites piques. Et donc la personne en face va dire « Oh, bah oui, j'aurais pu lui répondre 3 petits cœurs, c'est vrai. » Et donc la personne envoie des cœurs, mais c'est un puits sans fond. La personne sujette à cette blessure d'abandon va vouloir toujours plus. Pourquoi ? Parce qu'elle est insécure, elle est en insécurité par rapport à l'amour, elle n'y croit pas qu'on l'aime, elle a besoin de preuves sans arrêt. Donc au bout d'un moment, en face d'elle, elle va se retrouver face à une personne qui va dire « Non mais en fait, elle n'est jamais satisfaite, et puis je ne peux pas maintenir ce rythme-là, c'est trop, et puis je ne peux pas sans arrêt me surveiller, tiens, si je n'ai pas répondu au texto, elle va être malheureuse, tiens, si j'oublie que c'est sa fête, elle va me le reprocher, tiens, si j'arrive trop tard et que je ne l'ai pas prévenue, elle va me faire une scène où elle va se mettre à pleurer. Donc ça devient, alors je dis elle, mais ça peut être il. C'est vrai que pour moi je suis une fille, c'est plus facile de trouver des exemples de filles, mais évidemment qu'on peut avoir une blessure d'abandon quand on est une fille ou un garçon. Ça n'a rien à voir avec le genre. En psychologie, il n'y a rien qui a à voir avec le genre. Donc évidemment, si c'est un homme, il va y avoir d'autres comportements. Oui, bah oui, tu m'as pas répondu, ou tu m'as pas dit, ou bah je t'avais dit que vendredi je travaillais, j'avais pris mon après-midi et puis là t'as mis un rendez-vous avec quelqu'un, elle m'aime pas. Il y en a qui disent rien, mais qui encaissent, mais qui sont malheureux et ça se voit. Et puis il y a ceux qui disent rien et puis qui envoient une pique plus tard. Rien n'est bien en fait, parce que rien n'est sain. Et enfin, dernier point, ces personnes-là ont un besoin de contrôle excessif. Encore une fois, ça va avec « je suis à l'affût des moindres faits et gestes des autres autour de moi ». Et c'est insupportable, et pour moi, et pour les autres finalement. Mais c'est une manière de se sentir en sécurité, de se dire qu'on contrôle la situation et que donc on est en sécurité. Ah, il m'a envoyé un petit message, c'est bon, il m'aime. Ah, j'avais dit que j'aimais les fraises et au restaurant, il y avait une fraise dans son dessert et il me l'a posée dans mon assiette. Il ou elle, encore une fois, hein, je sais que parfois vous me reprochez de donner des exemples. Bon, il faut savoir qu'il y a plus de femmes qui me suivent sur cette chaîne aussi, donc forcément il y a plus de résonance avec des exemples féminins, mais vous aurez compris, à vous de trouver des exemples à l'inverse, vous avez compris le principe et pour moi c'est ça le plus important, vous voyez. Eh bien c'est ça, ce contrôle-là, ça les épuise et surtout ce dont elles ne se rendent pas compte, c'est que ça se voit. L'autre se rend compte qu'il est épié. L'autre se rend compte que c'est comme si il y avait une analyse qui était faite d'elle ou de lui sans arrêt. Et donc c'est insupportable et au bout d'un moment, la personne en face d'une personne avec la blessure d'abandon se dit « j'ai pas les épaules, j'arriverai jamais à satisfaire mon partenaire parce que c'est trop lourd, trop exigeant et puis surtout, ça oblige l'autre à se surveiller. » Au bout d'un moment, et ça devient vraiment toxique, c'est-à-dire que la personne va dire « Oh là là, je lui ai pas répondu à son texto, je vais encore avoir une crise ou un truc ou un machin ou une remarque et c'est pas agréable. » Donc au bout d'un moment, ça fait fuir l'autre qui s'éloigne pour de vrai cette fois et qui finit peut-être par abandonner. Donc on finit par obtenir tout ce que l'on ne voulait pas avoir.
Alors comment on fait pour s'en sortir? Il y a d'autres vidéos, bien évidemment ça se réglera jamais dans une vidéo. J'ai des personnes qui me disent oui bah vous dites pas comment. Bah si, je dis comment dans les grandes lignes, mais il faut se faire accompagner, alors que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre. Si c'est par moi, vous avez les liens pour prendre rendez-vous dans la description de la vidéo, mais également sur mon site internet qui porte mon nom, si vous ne le trouvez pas là. Et sinon, voilà, faites-vous accompagner. C'est pas un chemin qu'on peut faire seul. Enfin, on peut, hein, mais ça vous prendra des années. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Rien n'est impossible, mais le chemin sera un peu plus long, laborieux. Et donc, ça dépend le temps que vous avez à consacrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je développe pour d'autres blessures. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. C'est toujours un bonheur de faire grandir cette communauté et ce qui récompense mon travail. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.